ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je vais faire un tag aujourd'hui. J'ai trouvé ce petit tag qui a été fait par Christelle Makeup sympa. C'est le tag Vie ma vie de maman. Alors je regarde ici parce que j'ai marqué les questions. Je vais le prendre sur mes jambes, ça sera plus pratique. Donc il y a 12 questions, c'est relatif à la vie de maman et puis quelques petites questions qui parlent un peu de grossesse, mais j'ai trouvé ça sympa. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire. Première question. Présente-toi en quelques mots, combien as-tu d'enfants et quel âge ont-ils? Donc moi je m'appelle Mégane, j'ai 31 ans et je suis mariée. Combien as-tu d'enfants? Donc j'ai 2 enfants, bientôt 3. Et quel âge ont-ils? Donc le plus grand Maë va avoir 4 ans dans quelques jours. Evan a 19 mois très bientôt aussi. Et bébé 3 n'est pas encore né, mais c'est pour le 27 août. Avant de connaître officiellement le sexe de ton bébé, le connaissais-tu au plus profond de toi? Alors, pour Maë, pas du tout. Maë, pas du tout. J'avais aucune idée. J'ai été, moi, à l'échographie du deuxième trimestre, donc à 4 mois et demi, je ne savais pas. Voilà, on avait une petite préférence pour une fille, mais j'ai pas du tout été déçue, hein, c'était mon premier, on était très très heureux. Pour Evan, on n'a pas voulu savoir le sexe, mais là c'était différent. J'étais persuadée d'avoir un petit garçon, un deuxième petit garçon. Même pour vous dire que quand je suis arrivée à la maternité pour accoucher, elles m'ont demandé le sexe, je leur ai dit je ne sais pas. Mais je leur ai dit, je ne sais pas pourquoi, je pense à un deuxième petit gars. Et elles m'ont dit, vous savez quoi, en général, les mamans, elles ont cet instinct, elles sentent les choses. Et quand il est né, en effet, c'était bien avec. Et pour celui-ci, alors là, pas du tout. J'étais honnêtement persuadée d'attendre une petite fille. Pourquoi déjà? Parce que ma grossesse, elle était complètement différente des 2 premières qui se sont beaucoup ressemblées. Et puis, ma gynécologue, à mes 2 premières échographies, m'annonce que j'attends une petite fille. Et puis finalement, à celle du deuxième trimestre, m'annonce que c'est un garçon. Donc j'étais complètement surprise. Donc pour la troisième, pas du tout. La première non plus. Il n'y a que la deuxième où vraiment j'avais l'impression de le sentir au fond de moi. Troisième question. Maman au foyer ou maman au travail? Alors aujourd'hui, clairement, c'est maman au foyer, hein. Pour mes 2 premiers, j'étais maman au travail, mais là, je suis maman au foyer. Je prends le temps de m'occuper de mes enfants. En même temps, voilà, 3 enfants, ça va être un peu de boulot. Alors, c'est possible de travailler totalement en même temps. C'est ce que je vais faire l'année prochaine. Je me laisse jusqu'en septembre de l'année prochaine pour m'occuper de mes enfants, de mes fils. Et puis à partir de septembre, quand Evan va rentrer à l'école, je vais reprendre, je vais dire la route de l'école, mais pas du tout, je vais reprendre la route du travail. Donc pour l'instant, c'est maman au foyer. Et ça ne me pose aucun problème. De temps en temps, j'avoue que j'ai un petit coup de mou, mais dans l'ensemble, je suis très contente d'être maman au foyer. Quatrième question. As-tu un objet ou quelque chose de symbolique faisant référence à ton enfant qui ne te quitte jamais? Un objet. Alors, un objet ou quelque chose. Alors, un objet, non. Clairement, j'ai pas d'objet. Je suis en train de répondre, de réfléchir. J'ai mon Pandora là que j'ai pas mis parce que je l'ai enlevé pour l'autre jour quand j'ai fait mon ménage. Et dessus mon Pandora, j'ai leurs initiales. J'ai le E de Evan et le M de Maë. Donc en général, ça ne me quitte jamais. Sinon, le truc qui ne me quitte jamais, c'est mes tatouages. Je vais vous mettre des petits close-up pour vous verrez mieux quand je vous mettrai des petites photos de mes tatouages. J'ai un tatouage sur le pied pour Maë que j'ai fait faire quand il avait 1 an. Et j'ai mon gros tatouage renard. Je vous dis, je vous mettrai des photos, hein, vous les verrez mieux, en référence à Evan. Donc voilà, ça c'est vraiment du coup les choses symboliques qui font référence à mes enfants, qui ne me quittent jamais, ça c'est sûr. Et donc pour vous expliquer, celui-là sur mon pied, c'est Maë avec une petite couronne parce que Maë veut dire prince en... C'est celte en fait, en breton. Et puis on l'appelle le petit prince. Donc voilà, j'ai mis une petite couronne de prince sur le M, vous verrez. Et puis le petit renard, c'est quelque chose de très poétique, très doux pour Evan. Et j'ai pris ce symbole-là parce que... quand il a fait son shooting photo à 9 jours de grossesse, il était déguisé en petit renard sur certaines photos, ça lui allait tellement bien.
Et donc voilà, donc on a décidé de faire ça. Pour le troisième, je n'ai pas encore du tout d'idée de ce que je ferai. Je verrai, peut-être ça viendra avec sa personnalité, peut-être que j'aurai une idée, mais pour l'instant, je ne sais pas. Cinquième question, as-tu déjà vécu une situation où ton instinct de maman a pris le dessus? Alors, j'ai pas dit que j'avais pas du tout préparé le tag, donc je n'ai pas du tout réfléchi aux questions. Oh, où ton instinct de maman a pris le dessus. Bah là, tout de suite, je sais pas. Il y a sûrement eu des situations. C'est dur de se rappeler, il y a tellement de choses au quotidien dans la vie de maman et de parents en général avec nos enfants. Je sais pas. Je vais passer la question parce que je ne sais pas. Mon instinct. Alors je sais pas du tout. J'en sais rien. Je vais pas inventer une réponse, je ne sais pas. 6. Fais-tu partie de ces mamans qui ont gardé leur test de grossesse? Alors oui, j'ai gardé mes tests de grossesse. Donc pour Maë, je l'ai encore. Il ne doit pas être très bien parce qu'en fait, c'est des espèces de petites bandes là. C'était pas les tests Clear Blue, c'était des petites bandelettes. Donc je l'ai gardé normalement. Oui, je l'ai gardé, c'est sûr. Je suis en train de réfléchir, mais s'il est dans sa petite boîte. Evan, c'est sûr, je l'ai gardé. Et le bébé numéro 3, j'allais dire prénom, mais il faut que j'arrête. Hein, je vais me trahir toute seule. Je l'ai gardé aussi. Ensuite, as-tu du mal à te séparer des affaires de ton enfant? Alors, je dirais oui et non. Il y a des choses, ça me pose aucun problème de les vendre. La preuve, j'ai fait une brocante, j'ai vendu des choses. On a vendu des jouets. Vous allez me dire, mais t'as 3 garçons, t'as 3 enfants. Oui, mais avec Maë, on a trié ensemble quelques jouets parce que voilà, on renouvelle les jouets, ils jouent pas à tout. Et puis on a une toute petite pièce de jeu comparée à celle où on avait avant, donc on peut pas tout garder. Donc ça me pose pas de problème parce qu'en plus j'en parle avec lui, on se met d'accord. Au niveau des vêtements, c'est pareil, je trie et ce que j'ai commencé à vendre, on va dire, c'est les choses qui me plaisent le moins, qu'on m'avait peut-être donné, mais encore on m'a pas donné beaucoup de vêtements. Mais par contre, c'est clair qu'il y a des choses que je pourrais jamais donner. Par exemple, déjà j'ai fait des petites boîtes pour eux avec tous leurs premiers petits vêtements, leurs premières sucettes, leurs premiers bonnets, leurs premiers pyjamas, leurs premiers bodys. Il y a des choses que je pourrais jamais donner. Il y a des jouets, je pense que j'aurais peut-être du mal à donner. Certains livres aussi. Voilà, ça dépend. Franchement, il y a des voilà, c'est encore, je pense que ça dépend des personnes. Mais voilà, moi j'ai des choses, il n'y a aucun souci et d'autres non. Un achat qui te trotte dans la tête depuis quelque temps, mais que tu n'as pas encore fait, pardon. Bah, j'avais l'achat de m'acheter un porte-bébé pour mon petit troisième. Un truc vraiment très très bien, ergonomique, physiologique. Ça se dit? Ouais, physiologique. Je suis pas sûre, hein, mais bon, bref. Un truc simple, pratique, qui va très très vite. Et du coup, bah, je me suis acheté ce porte-bébé. Donc, c'est de la marque Ergo Baby. Donc voilà, c'est pas un achat non plus qui m'a ruiné, hein, ça coûte 110 euros. Mais j'avais cet achat en tête. Mais sinon, pour mes grands, on avait l'achat du petit 4x4 en tête pour l'anniversaire de Maë. Donc ça y est, c'est fait. Maintenant, pour l'instant, on n'a pas d'achat en tête. Non, non, rien de spécial à part ça. Voilà, Donc du coup, j'ai pas. Pour répondre à la question, non, je n'ai pas d'achat qui me trotte dans la tête et que je n'ai pas fait. Parce que ce qu'on voulait acheter, bah, on se l'a acheté. Numéro 9. On dit souvent que pour un premier enfant, on a du mal à acheter d'occasion. Penses-tu agir différemment pour les autres? Alors moi, c'est pareil, encore une fois, comme pour je vous disais qu'on avait du mal à se séparer. Pour Maë, j'ai acheté d'occasion quelques affaires quand même. J'ai acheté sa chambre d'occasion. Ça ne me posait pas de problème parce que j'ai tout nettoyé. En fait, on a tout poncé et on a tout repeint. Donc en fait, j'ai acheté les meubles, si vous voulez, qui étaient dans très bon état, mais j'ai tout repeint. Tout, voilà, le lit, on a fait ça en plus avec une peinture spéciale pour les enfants. On a tout repeint, donc ça m'a pas posé de problème. J'ai acheté la balancelle aussi, l'espèce de petite balancelle, mais ça se nettoie. Voilà, il y a des choses, c'est clair, je voulais du neuf. Niveau vêtements, par exemple, j'ai rien acheté pratiquement d'occasion. J'ai acheté que du neuf, même pour mes autres enfants. Hein. Aujourd'hui, par exemple, pour mon petit dernier, j'ai pratiquement pas acheté d'occasion. En même temps, j'ai pas acheté grand-chose, mais j'ai acheté que du neuf. Je suis en train de réfléchir. Ouais, que du neuf. Donc non, moi ça ne me dérange pas. Aujourd'hui, j'achète même des jouets d'occasion.
ça me pose aucun problème. À l'époque, ça me posait pas non plus trop de problèmes. En fait, ça dépendait des articles. J'aurais pas acheté de biberon d'occasion, j'aurais pas acheté par exemple un pot d'occasion, j'aurais pas acheté des draps d'occasion, des choses comme ça. Euh, voilà, il y a des choses vraiment particulières que j'ai achetées en neuf, ça c'est sûr et certain. Et puis d'autres, ça ne me dérangeait pas. Donc non, j'ai pas forcément changé d'avis parce que j'achetais déjà d'occasion, ça ne me posait pas de problème. Question numéro 10. Un fait marquant depuis la naissance de ton enfant à nous raconter, heureux ou pas. Alors, un fait marquant, donc. Alors moi, j'en ai déjà deux à raconter. Pour Maë, je pense que le fait le plus marquant pour Maë, pour moi, au-delà de la naissance et tout ça, ce qui m'a plus perturbée, je pense, ça va être son entrée à l'école. C'est bête, hein, mais je peux pas dire la nounou, parce que la nounou, par exemple, on a quand même tous les soirs, je pouvais parler avec elle pendant 1 heure, savoir s'il avait bien fait caca, bien mangé, bien dormi. On parlait de lui pendant 1 heure. Et bien aller à l'école, c'est pas du tout pareil. Alors, j'ai pas versé ma larme, j'ai pas pleuré. J'ai dû pleurer une fois, un ou deux, hein. Là, j'ai pleuré récemment quand il est parti en voyage scolaire. Vous voyez, il a 4 ans. Euh, mais en fait, c'est de le laisser comme ça et de ne pas savoir ce qu'il fait. Parce qu'on ne peut pas passer 1 heure avec la maîtresse. Moi, j'avais une maîtresse très gentille, mais qui parlait pas forcément beaucoup. Je voulais pas non plus faire la maman relou, la maman un peu chiante qui est là tous les soirs. Alors ça a été, qu'est-ce qu'il a fait? Non. Et mon fils ne me raconte d'ailleurs toujours pas forcément ses journées. Donc il paraît que c'est bon signe. Voilà, c'est-à-dire que tout se passe bien. Quand je lui demande ce qu'il a fait, c'est il a joué. Alors il arrive à me raconter son menu de cantine, mais sinon voilà, il a joué, il a couru. Ça reste, on n'en sait pas plus. Mais là, ça a été dur pour moi, ouais, vraiment de le laisser et de pas savoir. C'est vrai que depuis qu'il était né, il était tout le temps avec nous, pratiquement pas H24 non, parce qu'au restaurant, il était avec nous, mais quand il était chez la nounou, je pouvais vraiment savoir ce qu'il faisait tout le temps. Donc, en quelque sorte, on contrôlait un petit peu voilà, son quotidien. Et là, de le laisser comme ça, moi, ça m'a vraiment mis un coup. Maintenant, ça va mieux parce que voilà, ça fait 1 an qu'il est à l'école, je sais comment ça se passe. Mais je pense que ça va faire pareil avec Evan. Parce que là, vous voyez, quand je l'avais laissé un petit peu chez la nounou, j'étais pas bien. J'étais pas bien de ne pas savoir ce qu'il fait. Du coup, je sais pas. Je l'ai laissé 2 jours à une dame que je connaissais pas et ça me stressait. Donc voilà, pour Maïs, je dirais sa rentrée à l'école. Et pour Evan, et ben, un fait marquant, moi je pense que depuis qu'il est né, il y a eu plein de choses, mais alors on peut raconter un fait heureux ou pas. Alors heureux avec Evan, il y en a plein aussi, hein. Je pourrais dire quand il a rencontré, je l'ai présenté à son frère, à la maternité, c'était magique. Quand il a marché, il est très câlin, très bisou. Il y a plein de faits qui m'ont marqué avec lui, mais un fait qui m'a vraiment marqué avec Evan. Donc avec Evan, c'est un fait qui est pas très bien, mais on peut raconter. C'était il y a peut-être, je sais pas, 6 mois en fait, un soir. J'étais encore à notre ancienne maison et je sais pas si je faisais des vidéos, les vlogs à cette époque. En fait, il a failli s'étouffer. Clairement, j'ai eu très très peur. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai cru vraiment qu'il allait mourir sous nos yeux. Et vous voyez, quand on parlait de l'instinct de maman, je sais pas comment j'aurais réagi toute seule. Alors forcément, j'aurais essayé, mais j'aurais été. Il y en a plein qui me disent, mais t'étais pompier et tout. Oui, oui, mais c'est pas pareil quand on est pompier, quand c'est nos enfants, quand on n'agit pas pareil. Heureusement que mon mari était là. J'ai vu Evan qui était par terre en train de jouer, qui a commencé à s'étouffer. Donc bon, j'ai été le voir, je lui ai tapé dans le dos, j'ai essayé. Rien ne faisait. Donc là, j'ai commencé à paniquer. J'ai appelé mon mari qui était à côté. Il est venu. Et là, ça a duré. Mais mon Dieu. Heureusement que mon mari est beaucoup plus maître de lui, beaucoup plus calme dans cette situation. Moi, tout de suite, je paniquais, j'étais piquée debout. Voilà, alors je suis sûre que si j'avais été toute seule, j'aurais très bien réussi à agir, mais j'étais complètement déboussolée. Je voyais mon fils qui n'arrivait pas du tout à reprendre sa respiration, qui respirait pas. Mon mari qui n'arrivait pas. Pourtant, voilà, je vous dis, on est du métier, mais comme quoi, ça, voilà. Et j'ai commencé vraiment, vraiment à me dire, c'est pas possible, qu'est-ce qui va se passer? J'ai vraiment vu mon fils qui allait mourir devant nous, et je crois que ça me marquera toute ma vie.
C'est dommage que ce soit un fait qui soit comme ça. Alors quand je vous dis, il y a beaucoup de faits magnifiques avec Evan que j'ai partagé avec même son frère et tout, même mon mari. Mais ce fait-là, j'ai vraiment eu très très peur. Et à un moment, donc mon mari a réussi et j'ai entendu Evan qui a re-respiré. Quand mon mari a enlevé ses doigts de sa bouche, il y avait du sang partout par terre. Quoi, il a craché. Et en fait, c'est qu'il a, je pense, comme on m'a dit mon mari, j'ai dû un peu l'irriter au fond de la gorge. Et c'est surtout qu'Evan, de crispation, je sais pas si ça se dit, non pas de crispation, mais voilà, a mordu en fait Bastien et en fait il saignait aussi. Bref, et on n'a pas vraiment su ce qu'il avait mangé. Ça pouvait pas être un objet parce qu'il y avait rien par terre. Mais je pense, mon mari avait retrouvé sur son doigt, en fait, au fond de sa gorge. En fait, on pense que c'est une petite feuille sèche d'une de nos plantes, en fait, qui s'est collée au fond de son palais. Tout bêtement, hein, c'est même pas une boule, hein. Il dit que c'était tout mou et donc une feuille d'un des arbres là que je vois qu'on a sèche. Il mettait tout à sa bouche, Evan. Donc il s'est collé au fond, en fait, au fond de sa gorge plutôt, et qui n'arrivait pas à passer tout simplement. Mais voilà, ça m'a marqué dans le sens comme quoi on est tellement impuissant, tout peut basculer d'une minute à l'autre, et voilà, ça, je crois que je vais m'en rappeler toute ma vie pendant un long moment. Donc voilà. Question numéro 11. As-tu déjà craqué nerveusement depuis que tu es maman? Alors, oui, je pense que je peux dire oui. Bon, craquer nerveusement, c'est surtout à l'époque en fait du restaurant, quand je me retrouvais toute seule le soir en fait, avec les petits, avec Maë et aussi Evan, mais Maë a pas mal pleuré. Mon mari partait à 18 h et c'est vrai qu'il rentrait tard et les périodes où il faisait les pleurs nocturnes là, le soir, ça a été assez difficile. Et c'est vrai que ça a été un peu difficile quand il y a eu Evan et que la journée ça s'enchaîne. Je veux dire, quand on en a qu'un, au pire, on peut se reposer un petit peu quand il fait la sieste, mais quand on en a deux, c'est plus difficile. Alors, je peux pas dire que j'ai vraiment craqué, voilà, je me suis pas non plus. Mais je sais qu'il y a des soirs où j'ai dû me coucher, je me rappelle une ou deux fois où j'ai un petit peu pleuré dans mon lit, et parce que j'aurais voulu que mon mari soit là pour prendre le relais, parce que faut prendre sur soi et pas craquer, parce que voilà, donc il y a des soirs où oui, j'étais pas très bien, et ça m'est arrivé de m'endormir un peu en pleurnichant là, parce que j'avais peur de pas y arriver, et parce qu'on a peur d'être une mauvaise mère, on se remet en question. Après, je pense pas que c'est. Je pense que c'est un mal pour un bien, parce que voilà, je me remets régulièrement en question pour savoir si je fais bien avec mes enfants ou pas. Et moi, je prends pas ça comme. Voilà, je vois pas ça comme j'y arrive pas, ou comme je suis débordée, ou quelque chose comme ça. Non, au contraire. Je pense que voilà, avec la vie qu'on avait de restaurateur, le rythme assez intense, plus les deux enfants, voilà, la fatigue, parce que je me suis pas forcément trop reposée et tout, c'est normal. Mais là, ça devrait être mieux parce que mon mari est là maintenant le soir. Donc j'ai hâte de voir comment ça va être. Comme je dis, ça va être cool pour moi. Ça va être la première fois où mon mari va être là le soir avec moi pour gérer un peu l'endormissement, les petits, les bains, les pleurs s'il y a le soir. Ça va me changer, hein. Et dernière question, voulais-tu plusieurs enfants avant d'en avoir? Ton avis a-t-il changé depuis? Alors, avant d'avoir des enfants et même avant de savoir que j'aurais toutes ces galères pour en avoir, oui, on voulait plusieurs enfants. Et il y avait un petit moment avec Bastien que ça nous trottait dans la tête. Il faut savoir que je me suis mis avec Bastien, donc pour ceux qui arrivent en cours, qui ne me suivent pas depuis le début, je suis avec Bastien depuis que j'ai 17 ans, donc ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Donc oui, il y a des enfants, voilà, on en voulait. On s'est mariés, j'avais 22 ans. Déjà, je sais qu'un petit peu avant le mariage, ça commençait à nous trotter dans la tête, quoi, du moins moi. Mais on avait un nouveau boulot, mais notre patron nous avait dit, est-ce que vous pouvez attendre un petit peu? Bon, bref. Et quand on a décidé de s'y mettre, j'avais 23 ans et dans ma tête, voilà, on voulait au moins deux, voire trois enfants. Bon, après, les choses se sont compliquées, il s'est avéré que ça a été plus difficile que prévu. Donc déjà, après, là, ça a changé. J'en voulais au moins un. Et bon, voilà, vous voyez, j'en suis au troisième. Donc, est-ce que mon avis a changé depuis le départ? Eh ben non, parce qu'à la base, j'en voulais deux ou trois. Après, vu notre situation, jamais, jamais j'aurais imaginé avoir trois enfants. C'est clair, jamais. Comme je dis, si je revenais en arrière, à l'époque où j'étais en pleine PMA, si on m'aurait dit qu'en 2017, j'aurais trois enfants, je crois que j'aurais rigolé, après j'aurais pleuré, après j'aurais rigolé, j'aurais pleuré.
parce que j'aurais pas cru, voilà, j'ai tellement, tellement cru que je n'en aurais pas du tout, que jamais j'aurais imaginé en avoir trois. Donc comme quoi tout est possible, comme quoi dans la vie on est maître de rien, sachant qu'en plus mon petit troisième est arrivé naturellement, comme un cheveu sur la soupe, sans prévenir. Alors c'était un merveilleux cadeau de Noël, mais voilà, comme quoi on est maître de rien, donc... deux, trois enfants, à trois enfants, bah, moi c'est parfait, c'est ce que je voulais, mais après, entre souvent ce qu'on veut et ce qu'on peut, c'est différent. Donc voilà, donc ce tag, je trouve sympa, à part la question de l'instinct de maman, où j'ai pas trop... Ouais, faudrait que je réfléchisse plus, mais bon, je vais pas non plus faire durer plus la vidéo, je suis sûre qu'elle est déjà assez longue. Je vous remercie de me suivre encore de plus en plus nombreux et nombreuses sur ma chaîne. N'hésitez pas, si ce n'est pas fait, à vous abonner. Ça m'encourage vraiment à mettre des petits pouces en l'air, si c'est bien. Si mon blabla vous saoule pas, allez-y, n'hésitez pas. Et puis à me suivre sur Instagram. Je publie tous les jours pratiquement des photos, des choses sur Instagram. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez pas rater aussi bientôt l'arrivée de bébé. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!